la fameuse Olight S2 bâton, donc la grande sœur de la S1, donc forcément un peu plus de puissance. J'ai fait une revue sur la S1, il y a aussi Techni Survie, la chaîne Techni Survie qui en a fait, et j'en oublie peut-être. Donc c'est une lampe qu'on commence à connaître. Olight, encore une fois, quelque chose de très très fiable. Donc pour une lampe d'essai qui est assez sympa. On va faire le tour ensemble tout de suite de cette lampe. Alors ça c'est quoi? C'est simplement un petit tube réducteur si on utilise plutôt des CR123. Donc on va insérer les deux CR123 et on va les mettre dedans. Moi je vous conseille évidemment de mettre un accu 18650, à savoir, parce que j'ai quand même galéré 2 minutes, c'est que étonnamment le côté plus est sur l'arrière. Donc c'est bien noté ici. Mais évidemment, comme je suis un gars, j'essaie d'abord dans tous les sens avant de trouver. Ici, on est toujours sur un interrupteur qui est aimanté. Enfin, un interrupteur, non, c'est pas un interrupteur, c'est simplement un bouchon à l'arrière qui est aimanté. On est toujours sur les mêmes normes techniques pour cette lampe. Je vous les rappelle parce que j'ai le petit truc qui va bien ici. Donc, on est sur un mode turbo de 950 lumens qui va fonctionner pendant 2 minutes et ensuite on va passer à 500 lumens pendant 170 minutes. Un mode haut de 400 lumens pour 245 minutes, donc ça c'est assez intéressant. Un mode moyen de 80 lumens pour 19 heures, un mode de 10 lumens pour 144 heures et un mode mood light de 0,5 minutes pour 60 jours. On est sur 142 mètres de portée, donc c'est bien suffisant. 5000 candles, ça c'est vraiment l'éclairage proche, l'éclairage large. On est sur un LED XML2 Cool White, donc c'est une température blanche, 1,50 m au niveau des chutes, etc. Ça change pas. 10 MHz pour le stromboscope. Et au niveau des dimensions, bah tiens, je les ai ici, ça tombe bien. Donc 103 mm, donc un peu plus de 10 cm pour la longueur, et 23 mm ici pour la largeur. Au niveau du poids, on est sur 50 grammes sans la queue, comptez encore 50 grammes pour la queue. Donc on est sur une lampe qui fait à peu près 100 grammes. On est toujours sur de l'acier, pardon, sur de l'aluminium anodisé. On a les petits crans un petit peu partout qui permettent vraiment de bien la maintenir. Alors moi, encore une fois, je fais mon râleur, mais c'est vrai que j'aime bien les lampes avec un interrupteur tactique. Ici, ce qui est intéressant quand même, c'est d'avoir le clip ceinture qui est vraiment très puissant, avec ici la possibilité, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit trou ici, un petit retour, qui va permettre, si on le souhaite, de mettre ici la dragonne ici, ou alors de la mettre à l'arrière ici, puisque vous avez une petite partie là. En plus c'est assez intéressant, regardez, c'est livré avec un espèce de petit aiguille qui va me permettre de le passer facilement à l'intérieur. Ça c'est pas mal, c'est un petit détail mais c'est pas mal. Ici également c'est réglable, ça c'est assez sympa, les petites, j'aime bien les petites, on le voit pas bien mais c'est un peu mou comme ça, c'est assez agréable au toucher, les petites dragons de chez Olight. Au niveau de la fonctionnalité, il y a un petit truc, mais je me rappelle plus du tout. Je vais essayer de retrouver ça. Il y a un mode qui nous permet alors attendez, je l'ai peut-être sous la main, de faire un timer, un minuteur. Voilà, alors je vous lis ça tout de suite. La lampe propose 2 réglages de minuterie, longue de 9 minutes ou courte de 3 minutes. Un double clic sur le bouton latéral permet d'entrer dans le mode minuteur. La lampe va clignoter une fois pour un délai de 3 minutes et 2 fois pour un délai de 9 minutes. Avant de s'éteindre automatiquement, il est possible de choisir entre ces 2 valeurs de minuterie en laissant de nouveau un double clic. Donc ça je vais retester pour vraiment vous montrer ça. Alors quel intérêt? Ça peut être simplement voilà, vous le placez je sais pas, à l'entrée de la tente, vous êtes en train de camper, etc. Vous voulez que la lampe, vous n'y avez pas accès parce que vous l'avez accrochée au plafond, voilà, vous savez que dans 3 minutes elle va s'éteindre. Ici vous voyez que c'est pas un réflecteur, donc il n'y a pas un réflecteur lisse ou peau d'orange, etc. C'est vraiment ici à l'avant. Donc c'est creux ici, alors ça va pas forcément se voir, on a l'impression de pouvoir toucher le LED mais c'est pas le LED, c'est encore un cache qui est dessus, et c'est ce qui lui apporte cette fameuse largeur d'éclairage. On va voir ensemble comment fonctionne la lampe. Alors c'est très simple, on appuie une fois dessus et on se trouve dans le dernier mode utilisé et on laisse le doigt appuyer dessus simplement pour faire défiler les différentes intensités. Si j'éteins sur le mode
Voilà, je suis sur le mode 3. Si j'éteins la lampe et je la rallume, je me retrouve sur le mode 3. Je laisse le doigt appuyé dessus longuement et je fais défiler les modes. Double clic. Il y a ce fameux, voilà, le 1 flash. Donc maintenant, au bout de 3 minutes, elle devrait s'éteindre. Donc là, j'ai pas 3 minutes, donc je ne le fais pas. Triple clic. 1, 2, 3. Et je tombe sur le stromboscope. Donc je vais vous refaire la manip pour vous montrer le minuteur. Ce qui est intéressant, c'est évidemment l'aimant, parce qu'on va pouvoir la placer un petit peu n'importe où, enfin en tout cas sur un support métallique pour bricoler, etc. au-dessus de son capot, sur sa bagnole, enfin sur même un sac quand on a une partie métallique. Donc ça c'est assez intéressant. Et je vous dis encore sa taille, elle permet vraiment d'être emmenée un petit peu partout. Le clip ceinture, bah, il permet de, vous voyez qu'il monte vraiment très très haut, c'est un petit peu comme un couteau, ça veut dire qu'on va pouvoir l'insérer complètement dans la poche sans qu'il y ait rien qui dépasse. On peut évidemment, si on le souhaite, changer le sens du clip, mais le clip va forcément dépasser un petit peu de ce côté. Mais moi je sais qu'il y a certaines personnes qui préféraient, puisqu'à ce moment-là il y avait une grande partie, ça s'expose derrière, il y a une grande partie ici qui sortait de la poche et qui me permettait de retirer la lampe assez facilement. Pour le mode clair de lune, bah, c'est très simple, il suffit de laisser le doigt appuyé dessus, donc la lampe est éteinte, je laisse le doigt appuyé dessus, et là je me retrouve en mode clair de lune, hop, un appui long, et là voilà, ça c'est le clair de lune, le premier clair de lune qui est très très faible. Ensuite si je continue à appuyer dessus, bah, je passe au mode classique. Maintenant pour ce qui est du mode timer, alors on va se mettre dans le mode 3 par exemple, voilà. Le mode timer, bah, c'est très simple. J'ai la lampe allumée, je vais appuyer 2 fois dessus, on va avoir un flash. Donc un flash va correspondre à un timer de 3 minutes. Si je répète l'opération, en appuyant encore une fois 2 fois, je vais avoir 2 flashs et là la lampe sera programmée pour 9 minutes. Alors ça peut servir éventuellement pour faire, je sais pas, des œufs à la coque pour les 3 minutes. Allez là-dessus on essaye, donc 2 clics. Là j'ai eu un flash et là la lampe est programmée pour 3 minutes, elle va s'éteindre au bout de 3 minutes. Si je répète l'opération, 1, 2, il y a eu 2 flashs et donc là la lampe est programmée pour 9 minutes. Si j'arrête et je redémarre la lampe, bah, elle fonctionne complètement normalement. J'allume. Putain déjà. En conclusion, encore une fois, pour la série S1, lampe vraiment performante. Comme je vous le disais encore une fois, la Aulite, vraiment quelque chose de très fiable. Le système aimanté, évidemment ça c'est très pratique. La position bougie également si on veut éclairer le plafond. Et comme vous l'avez vu sur les photos, une grande dispersion de la lumière, je trouve ça assez sympa. Vous avez vu que ça pousse quand même, on y voit largement à une centaine de mètres, avec ce petit système de diffuseur qui est vraiment bien fait. Le petit clip ceinture qui est très puissant. Donc la taille évidemment beaucoup plus grande que la S2. À noter quand même que la puissance maxi va être utilisable pendant uniquement 2 minutes. Et quelque chose à pas oublier également, c'est que l'AQ 18650, ou si on met 2 CR123, se met à l'envers, donc le côté positif vers le bas. Voilà pour la petite présentation de la S2 bâton de chez Aulite. C'était Chris R. Jones, je vous dis à très vite, bye bye.